Je vous salue encore tous, un petit peu de partout, hein, de France, du Luxembourg, de la Polynésie aussi, parce qu'on a tout plein de remontées là-bas venant de Polynésie, de Mooréa, de Tahiti, et c'est formidable d'avoir des gens qui puissent être avec nous dans la prière, dans l'intercession. Et ici encore, je remercie tous ceux qui ont encore participé hier à tout ce temps d'intercession dans l'esprit, hein, pour voir des résultats. Et je crois que c'est très important de savoir que nous sommes tous ensemble dans l'œuvre de Dieu, en train de travailler à l'œuvre de Dieu. Et comme le disait encore avant-hier Sylvie Binachon, tout partout, en fin de compte, c'est vrai, on est empêché de faire des cultes. Mais de partout, il y a des sanctuaires de prière qui se lèvent et c'est important que nous puissions véritablement nous tenir justement. C'est vrai que si Satan a ses centres et ses ramifications, il y a un réseau d'intercession qui s'est créé dans le monde avec les vrais sanctuaires de Dieu, d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur de Dieu, qui veulent faire l'œuvre de Dieu et qui s'unissent dans la prière, dans les lieux très saints. Alors vraiment, je remercie tous ceux qui continuent de prier et de mener le combat avec nous tous. Alors merci. Et c'est vrai que nous avons eu vraiment hier, Roby et moi, un temps formidable avec le Seigneur dans l'intercession et nous nous sentions vraiment en unité avec chacun de vous dans les lieux célestes, dans la paix, dans la lumière de Dieu. Et ça, c'est bon. Si l'ennemi vient faire des choses, eh bien, nous savons que Dieu, lui, est plus puissant et il nous permet de vivre des temps d'exception aussi dans sa présence. Alors, merci aussi pour tous ceux qui, en fin de compte, se soucient des uns des autres et qui pensent à ceux qui sont isolés et qui entretiennent une communication et un service d'amour auprès de chacun d'eux. Et surtout pour les vieilles personnes de l'Assemblée, nous avons des mamies anciennes, des vieux papis, tout ça, et c'est important de continuer à les entretenir. Alors voilà, merci encore à tous ceux qui ont compris cela. Et mes amis, nous savons que nous avons un Dieu puissant qui nous a donné des œuvres et des armes puissantes, des armes de justice, offensives et défensives. Et il est important que justement ce travail, cette intercession dans l'esprit, comme le disait Paul après avoir expliqué les armes spirituelles de Dieu, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, veillez-y avec une entière persévérance. Et ça, c'est important justement de se servir de cette arme formidable que Dieu nous a donnée, qui est l'intercession en langue, en différentes langues, afin justement d'être puissamment édifié dans la foi. C'est ce que nous dit Jude dans son épître au chapitre 1er, les versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà, c'est important. Et Jésus a dit, surtout ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Il n'y a rien de pire que de se relâcher dans le combat parce que l'ennemi prend tout le dessus. Mes amis, nous sommes dans des temps d'exception. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent, ça ne sera plus jamais pareil. Et ici, nous abordons justement le problème du temps, des temps. Et c'est important justement de savoir continuer jusqu'au moment où la grâce de Dieu intervient. Et Jésus nous a donné une parabole, c'est dans Luc 18, et il nous parle de ce juge inique et de cette veuve qui plaidait pour que, en fin de compte, ce juge inique lui fasse justice. Et à la fin, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça, c'est important. Si nous avons la foi, nous combattons par la foi, pour la foi. Et la foi vise justement des dimensions de justice, des dimensions où Dieu nous a accordé des choses. Et il est important que nous puissions les vivre. Vivre l'héritage de Christ, c'est quelque chose d'important. Vivre l'héritage de Dieu, c'est quelque chose d'important. Et nous savons que nous avons un voleur qui vole tout, qui détruit tout. Et il est important que justement, nous ne nous relâchions pas. Et je voudrais vous donner l'exemple de John Lewis qui rapporte dans son livre, parce que c'est une enseignante du combat spirituel et c'est vraiment une grande combattante prophétique et c'est une femme d'autorité. Et elle rapporte dans un de ses livres que
justement, elle rapporte l'histoire d'une femme qui, en fin de compte, son gendre était atteint d'un cancer de tout le système, de système endocrinien, donc avec tous les ganglions. Il a été tenu par ce cancer et il a lutté, lutté, et cette femme luttait aussi. Puis il a fini, en fin de compte, en hôpital, complètement gonflé, complètement rendu infirme, et son trépas s'approchait à grands pas. Et cette femme continuait d'intercéder parce qu'elle avait reçu des promesses du Seigneur que son combat porterait des fruits. Et ça serait pour la gloire de Dieu. Mes amis, il a fallu tout un temps pour que cette femme intercède et, en réalité, la situation de cet homme allait de mal en pis, si bien que l'hôpital a dit, vous savez, si vous voulez encore venir lui dire un adieu, il faut venir tout de suite parce qu'il ne dépassera pas minuit. Et cette femme a reçu de la part du Seigneur que à minuit, Dieu passerait à l'œuvre. Et tous les gens de sa famille sont venus saluer cet homme qui était quasiment dans le coma, prêt à entrer dans la mort. Mais alors que tout le monde attendait la mort, cette femme était dans la chambre et elle priait. Et comme le Seigneur lui avait dit, et c'est ça, c'est attendre le temps de la grâce où Dieu intervient. Et c'est combattre, c'est pour ça que Jésus a dit de ne pas se relâcher. Cette femme a continué à mener ce combat et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à minuit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est intervenue et cet homme a été véritablement visité avec puissance par le Saint-Esprit et il s'est passé quelque chose d'étrange, c'est qu'il s'est relevé, s'est assis sur le lit, a commencé à prier en langue avec puissance, sans s'arrêter, et il a dit quelque chose que nous devons tous comprendre, et il a dit, et il faut lui régler son compte par la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient compris que l'intercession par le Saint-Esprit, c'est ce qui permettait de détruire les œuvres du diable. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné son Esprit Saint. Jésus lui-même, c'était par l'Esprit de Dieu qu'il faisait fuir les démons. Tout ce qu'il faisait, c'était par la puissance de l'Esprit. Jésus était revêtu de puissance et d'Esprit, et il allait de lieu en lieu, comme le dit Pierre. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est une question d'Esprit Saint. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'Esprit Saint, afin que nous soyons vainqueurs. Mais il faut avoir, comme cette femme, la foi et continuer de prier et ne pas se relâcher. Cette femme ne s'est pas relâchée et elle a vu, en fin de compte, l'accomplissement. Dieu lui faisait justice et il a guéri entièrement cet homme et cet homme s'est relevé de ce cancer, de tout son système endocrinien et justement ces choses qui avaient enflé il a entièrement été guéri. Mes amis, je vous dis ça parce que dans ce combat ici, nous sommes justement devant un adversaire qui est invisible. Mais nous savons que nous sommes dans une guerre. Amen. Et je crois qu'il est important de réaliser que Dieu nous a donné des armes offensives et défensives et la puissance du Saint-Esprit orchestre toute cette dimension de guerre. Et c'est pour ça qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Vous savez, on est devant des choses et il nous est dit dans Ésaïe 49, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourrai. » Les amis, c'est très important de savoir attendre le temps de la grâce. Cette femme a attendu le temps de la grâce avec foi, espérance et combativité, avec une pleine foi, une pleine confiance dans le Seigneur. Automatiquement, elle a reçu. Les amis, la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Ecclésiaste nous dit que même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. C'est important, mes amis. Il y a un temps pour toutes choses. Nous savons que Salomon a dit qu'il y avait un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour s'embrasser, un temps pour se séparer. Il énonce tout plein de temps. Et c'est vrai que nos vies sont marquées par toutes sortes de temps. C'est important de comprendre ces dimensions du temps. Dans quel temps sommes-nous? Eh bien, mes amis, ceux qui suivent la dimension prophétique savent très bien dans quel temps nous sommes. Vous savez, en son temps,
il nous est dit qu'il y a eu une prédication très célèbre de Pierre à la Pentecôte. Et il a dit, et les gens étaient étonnés de ce qui se passait, et il a dit de ne pas s'étonner. Et c'est en rapport justement avec ce que Joël avait donné, cette prophétie. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Mes amis, Dieu a donné cette dimension de pluie de l'avant-saison, mais il y a aussi la pluie de l'arrière-saison. Donc il y a un temps pour toute chose. Et ici, je crois que nous abordons depuis un certain temps cette pluie de l'arrière-saison, cette pluie de l'esprit qui va devenir de plus en plus forte, de plus en plus puissante. On sait que la pluie de l'arrière-saison est 7 fois plus forte que la pluie de la première saison. Donc, réjouissons-nous de ce que Dieu veut faire quelque chose, mais il faut des hommes et des femmes qui comprennent ces temps-là. Le monde de maintenant ne comprend pas ce qui se passe, mais les enfants de Dieu, c'est un peuple qui apprend à connaître son Dieu, et de ce fait-là, il connaît les Écritures. De ce fait-là, il n'est pas troublé. Les amis, toutes choses sont fixées. Même le temps du diable est fixé. Et je voudrais vous avancer quelque chose ici, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le combat. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons être avertis correctement. Et ici, je rapporte des choses que Jésus lui-même a confiées à son apôtre Jean. Et il parle dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Peu de temps. Et un peu plus bas, Apocalypse 12, 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Les amis, on voit, c'est une question de temps. Il a très peu de temps. Et je voudrais vous dire qu'il a encore moins de temps, hein, et pourtant, lui sait, il connaît les Écritures. Alors comprenez la colère et tout ce qui se fait dans le monde ici, au travers de ce que je vais vous lire ici. Apocalypse 20, à partir du verset 1er jusqu'à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Mes amis, nous voyons que Satan sait très bien qu'il a peu de temps. Et voyez-vous, il sait que bientôt, c'est un ange de Dieu avec une grande autorité qui va le saisir. C'est ce qu'il dit ici. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Mes amis, il ne pourra pas se retirer. Il va être saisi, lui et ses démons. Et ils vont être liés pour 1000 ans. Et mes amis, c'est un temps de gloire parce que ça, c'est le royaume de Dieu qui s'étend sur la terre parce qu'il est impossible que le royaume de Satan puisse coexister en même temps avec le règne de Christ sur la terre. Le règne de Christ vient bientôt et Satan le sait. Et c'est pour ça qu'il se déchaîne comme vous le voyez. C'est pour ça qu'il y a des épidémies, des guerres, des ravages de toutes sortes de choses, mes amis. Mais le monde ne comprend pas et ils accusent Dieu de cela. Mais en réalité, c'est parce que le monde donne de la puissance à Satan de tout partout, de manière à ce qu'en fin de compte, Satan fasse des ravages. Il a des droits et il le fait sentir. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est un peuple qui est différent et qui comprend les temps et qui se prépare pour ces temps-là. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour ce temps-là? Alors, nous comprenons un peu mieux le pourquoi de toute cette situation qui est tellement dramatique partout, hein, et où les gens, en fin de compte, sont en train de souffrir, de mourir de partout. Les amis, c'est Satan qui a la puissance de la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts et il n'a pas inventé la mort. La mort est la conséquence du péché, de la violation des commandements de Dieu, et ça a ses conséquences. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, mes amis, c'est important de réaliser combien Dieu nous veut du bien et qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire qu'il soit sauvé. Amen. Les amis, et nous savons que à tant d'exceptions, il y a toujours de la part de Dieu une réalisation qui va se faire et il cherche des hommes et des femmes d'exception pour ce temps-là. Et ça, c'est important de comprendre. Et je voudrais prendre un exemple qui peut
qui peut nous faire comprendre ici l'intensité des choses. Vous savez, pour vous qui êtes chrétiens, ce que veut dire la fête de Pourim. La fête de Pourim célèbre en réalité pour les Juifs la capacité justement de fêter cette délivrance que la reine Esther, avec Mardoché et leurs prières, tout ça a pu permettre en fin de compte la délivrance du peuple hébreu au temps où ils étaient en esclavage et où Naaman, l'Akagite, avait désiré faire mourir tous les Juifs. Alors je vais vous lire ici ce passage dans Esther, chapitre 4, verset 12 jusqu'à 5.2. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Pour les Juifs et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, et malgré la loi, si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'une délivrance extraordinaire s'est faite pour les Juifs et ils n'ont pas péri, mais au contraire, les ennemis du peuple juif, eux, ont péri. Et il y a eu véritablement une grande délivrance qui est encore fêtée maintenant. C'est la fête de Pourim pour les Juifs et c'est une fête très importante qui amène vraiment la délivrance. Mais que s'est-il passé, mes amis? Eh bien voilà, ça nous explique quelque chose parce que là, il y a une guerre qui se fait contre le peuple saint. Et qu'est-ce qui se fait? Eh bien, une coalition, une sainte coalition. Et c'est ça qui est important dans les temps de guerre, c'est la capacité de se coaliser et de former une armée sainte. Et ici, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, Esther, avec ses servantes, ont créé un sanctuaire de prière, un sanctuaire d'adoration où ils ont plaidé. Et mes amis, c'est à cela que nous sommes appelés dans ces temps, un peuple qui plaide, qui intercède, qui crée vraiment le sanctuaire. Satan a ses centres et ses ramifications, mais Dieu a ses lieux où il y a justement des sanctuaires de prière, des sanctuaires d'adoration, des sanctuaires où on plaide devant l'autel d'or, comme je l'ai déjà expliqué la fois passée. C'est devant cet autel d'or que tous nous plaidons. Cet autel de la louange, de l'action de grâce, de l'intercession, de l'adoration. Et ça, mes amis, c'est un lieu de puissance. C'est là où ils ont trouvé cette puissance de délivrance. Et c'est pour ça que c'est à l'échelle un petit peu d'Esther, c'est l'Église qui est représentée ici, qui se présente dans ses habits de renouvelés. Il nous est dit que Esther mit ses vêtements royaux et se présente dans la cour intérieure de la maison du roi. Et elle trouva grâce devant le roi. Eh bien, je crois que justement, Jésus nous a revêtus de ses vêtements royaux, de sa justice, de sa grâce, et nous pouvons nous approcher et plaider et trouver assistance, parce qu'alors son sceptre s'étend sur nous. Mes amis, comment nous présentons-nous devant le trône du roi? C'est important de revêtir Christ, et ainsi nous pouvons plaider et trouver grâce. Et trouver grâce. Il nous est dit que nous avons la liberté et l'assurance de pouvoir nous approcher avec espérance justement d'être délivrés, de trouver miséricorde et de recevoir vraiment tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons nous approcher et revêtus comme Esther d'habits royaux. De quoi êtes-vous revêtus? C'est important, mes amis. De quoi sommes-nous revêtus? De haillons? Non, nous avons revêtu Christ. Mes amis, nous pouvons nous approcher comme Esther, revêtus d'habits royaux, afin de trouver grâce. Et ça, c'est important. Mes amis, nous ne sommes pas des misérables, nous ne sommes plus des pauvres, nous sommes des gens de la maison de Dieu, des citoyens des cieux, une race royale, une race élue.
mes amis, comprenez la position spirituelle de supériorité que nous avons par rapport au diable. Le diable ne possède plus rien. Jésus l'a déjà jugé, condamné, dépouillé. Et il est là pour le vaincre et il veut que son Église puisse aussi vaincre. Amen. Mes amis, nous savons que le même processus est chaque fois engendré quand Dieu, dans des temps difficiles, a suscité des hommes et des femmes. Nous voyons la même chose avec Déborah. Il y a eu cette coalition qui s'est faite. Il y a eu la même chose avec Gédéon. Gédéon, voilà, c'était des gens qui étaient perdus devant l'ennemi. Il y avait la guerre, ils étaient pillés. Mais il nous est dit que Dieu, eh bien, a trouvé Gédéon, un homme à qui il a fait grâce. Cet homme a restauré le sanctuaire de Dieu. Il a détruit l'autel de Baal, d'Astarté, le poteau d'Achéra. Il a fait tout disparaître et il a renouvelé la capacité du sacrifice à l'éternel. Le sang était là. Les amis, c'est toujours la même chose. C'est toujours le sang qui nous délivre. C'est le sang, de même que les Hébreux. Et bientôt, nous allons fêter la fête de Pâques qui nous rappelle ce moment extraordinaire où le peuple de Dieu était appelé à prendre un agneau ou un chevreau et le sacrifier et le manger avec des herbes amères et avec du pain sans levain et avec le bâton à la main, et avec les souliers et être saint pour partir. Mes amis, ils savaient que c'était le sang qui était là, sur les linteaux et sur le montant, qui allait permettre à l'ange de destruction de passer outre. Mes amis, nous avons cette couverture du sang. Nous sommes couverts du sang de l'agneau. Et c'est important parce que la plaie ne peut pas toucher ceux qui se tiennent dans cette alliance. Nous sommes dans l'alliance du sang. Et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de nouveau, chaque maison était un sanctuaire. Ils avaient obéi aux ordonnances que Dieu avait données à Moïse, donc ils étaient dans une obéissance de foi. Donc ils savaient que la délivrance était là, ils savaient qu'ils allaient partir, ils savaient qu'ils allaient entrer dans une parfaite délivrance, ils savaient qu'ils allaient gagner une guerre extraordinaire. Chaque maison des Hébreux était un sanctuaire de Dieu. Mes amis, est-ce que vous comprenez que le temps ici est au sanctuaire de partout, de façon à combattre l'ennemi tout partout où il se trouve? Alors moi, je vous encourage parce que justement, vous avez compris et je sais, c'est comme je vous l'ai répété plus souvent de ces temps-ci, Jésus a dit de prier, de veiller afin de recevoir la force d'échapper à ce qui arrivera. Et je crois que beaucoup n'ont pas fait attention dans ce temps et se font avoir. Mes amis, il faut prier et veiller et recevoir la force du Tout-Puissant. Amen. Mes amis, Esther et ses servantes sont un exemple pour nous. Gédéon est un exemple. Tous ceux qui nous ont précédés ont été des exemples. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la face de Dieu, et ils ont combattu le saint combat et ils ont eu des victoires. Amen. Alors, mes amis, quand on voit par exemple dans Daniel, chapitre 11, versets 32-33, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la plénitude. Mes amis, c'est un temps très spécial qui a été prophétisé par Jésus pour son épouse et qui est son Église. Vous savez, c'est important de comprendre ce que Dieu veut en ce temps-ci. Celui qui connaît son Dieu peut agir, comme l'ange l'a dit à Daniel, ceux qui connaissent leur Dieu. Il y a un temps où une révélation d'une sagesse qui n'est pas de ce monde est révélée à un peuple choisi par Dieu. Comprenez ça, un peuple de la révélation. Vous savez, dans ce passage où Jésus parle de son épouse, il dit et j'entendis dans excusez-moi, c'est Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les paroles de Dieu, les véritables paroles de Dieu. Mes amis, il a été donné à l'épouse, à l'Église, de se préparer.
L'Église qui connaît ce temps se prépare. Nous savons que Jésus a dû dire à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Aussi ta maison te sera laissée déserte. Mes amis, il y a eu une hécatombe terrible parce que Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Capernaum, Bethsaïda et d'autres encore n'ont pas connu le temps. Ils ne sont pas entrés dans ce temps où l'homme se sanctifie, se repent, se convertit et cherche les voies droites de Dieu. Et automatiquement, eh bien, ils ont vécu la persécution. Mais l'épouse, il nous est dit ici, son épouse s'est préparée. Préparer, ça veut dire qu'on a donné des ordres pour se préparer. Et c'est important de saisir ce temps pour le faire. Le temps est court, la fenêtre de la grâce est de plus en plus étroite pour chacun d'entre nous et dans le monde. Et je crois, comme Wilkerson disait en son temps, se préparer n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Beaucoup ne se préparent pas et ils sont comme les vierges folles qui dorment. Ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de lampe allumée et ils vont se retrouver bientôt dans les ténèbres du dehors et il n'y aura pas de place pour eux dans les noces de l'agneau. Mes amis, Dieu nous a donné un Seigneur extraordinaire qui aime son Église. Il nous est dit dans Éphésiens, c'est Paul qui nous en parle, Éphésiens 5, versets 25 à 27, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, et rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église qui est donnée ici maintenant, mes amis, et ce que le Christ est en train de se préparer, c'est une Église irrépréhensible, sainte et glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle va accomplir dans ce temps ce que tout un temps elle n'a jamais accompli, les œuvres de justice. Elle va être revêtue de fin lin, des œuvres de justice. Amen. Alors, mes amis, est-ce qu'on est en train d'être des vierges qui dorment ou est-ce que nous sommes en marche à la rencontre de l'époux? Le temps presse de partout. Le temps presse de partout. Le temps, il dit de bien compter nos jours afin justement de s'en servir. Et beaucoup de gens perdent leur temps. Beaucoup de gens perdent leur temps. Il est important, mes amis, de comprendre le temps de façon à bien penser nos jours et bien accomplir nos jours. Nous n'avons pas une vie et des jours de remplacement. Nous n'avons qu'une seule vie pour servir le Seigneur et il faut tout jouer pour l'instant. C'est un temps tout à fait particulier. Et je voudrais ici ouvrir encore une autre parenthèse, c'est de comprendre l'importance du temps. Et l'Écriture nous montre qu'il y avait du temps de Moïse et de Josué une tribu tout à fait spéciale qui s'appelait la tribu d'Issachar. Issachar marchait avec la tribu de Juda et il travaillait aussi avec la tribu de Zabulon. La tribu de Juda, c'était le royal qui menait la guerre, et Zabulon, c'est celle qui avait les ressources. Et entre deux se trouvait l'armée, la tribu d'Issachar, qui connaissait, qui avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Mes amis, c'est important parce que ceux qui connaissent Dieu savent dans quel temps nous sommes. Et c'est la dimension de la tribu d'Issachar, et il y a eu des écoles qui se sont ouvertes avec Chuck Pierce, justement des écoles d'Issachar. Pourquoi? Parce que c'est des écoles prophétiques. Pour comprendre, c'est vrai, comprendre le temps, nous pouvons historiquement comprendre le temps. Parce que l'histoire nous relate les temps, les histoires, tout ça, c'est très bien. Ça nous donne une image assez globale. Mais la tribu d'Issachar avait quelque chose de particulier que les enfants de Dieu doivent avoir maintenant, c'est l'intelligence des temps selon Dieu, c'est-à-dire de l'anticipation de ce que Dieu va faire. Parce que si nous ne savons pas ce que Dieu va faire, mes amis, dans une guerre, nous sommes perdus. C'est important dans une guerre que toute l'armée sache ce que l'état-major veut décider contre les ennemis, afin d'être bien instruit, afin de bien combattre et de voir des victoires. Un peuple qui connaît son Dieu va pouvoir combattre parce qu'il connaît les temps. Et mes amis, est-ce que vous comprenez les temps ici? Le monde ne le comprend pas. Il est perdu en toutes sortes de conjectures. Mais c'est important de ne pas marcher dans des illusions et dans les idées de ce monde, mais d'être instruit de Dieu dans ce temps-ci. Amen. Nous sommes dans une saison de guerre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important de comprendre que
Nous ne sommes pas là pour faire n'importe quoi. Nous sommes dans une saison de guerre. Et comme je le disais tout à l'heure, je reprends ce passage de Jésus dans Luc 21, 34-36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et de ce que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper et à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Beaucoup ne paraîtront pas devant le Fils de l'homme, car Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et cela se prépare. Ce sont les élus, c'est ce que Jésus a dit, là où sera le corps, là seront les aigles. Les anges vont réunir les élus et automatiquement, il y aura un seul troupeau, un seul berger et il y aura bientôt la rédemption des corps et la résurrection des justes. Mes amis, ce temps-là vient. Et c'est pour ça que ce temps-ci est un temps où on veille, on prie, on combat. Mes amis, si vous ne combattez pas, vous mourrez. C'est ce que disait Néhémie quand il a dit, écoutez, prenez et combattez pour vos enfants, vos femmes et vos maisons. Et c'est important, comme Néhémie, il y avait une sainte coalition, il y avait un sanctuaire de prière. Et là, ils ont combattu et ils ont eu la victoire. De même maintenant, il y a une victoire pour ceux qui combattent et qui se tiennent devant le trône du Seigneur, devant l'autel d'or, afin de plaider encore. Amen. Mes amis, Jésus a dit qu'il ferait paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il y a ceux qui, en fin de compte, veulent vraiment être cette dimension. Et nous savons que Jésus a donné cette terrible parabole de l'outre sèche et de l'outre neuve. Mes amis, Dieu, au début, avait mis dans l'outre des bonnes choses. Mais l'outre, en fin de compte, s'est séché et les bonnes choses sont parties. Mes amis, Dieu ne va pas reverser des choses bonnes, du vin nouveau, dans une outre sèche. Et c'est pour ça que l'Église qui va être façonnée, comme Jésus l'a dit, va faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'Église outre nouvelle qui est en train d'être préparé par le Seigneur. Et c'est à nous, comme Jésus l'a dit, faites-vous une outre neuve. Et c'est important que les églises maintenant représentent ce type de formation tel que Christ l'a donné. Une église outre neuve, c'est une église qui va se ressourcer, se réformer dans la dimension de ce que Jésus a donné à Paul pour l'administration et la construction et les fondements de l'église. C'est lui qui a posé les fondements. Et, mes amis, vous le savez très bien que Constantin le Grand, en voulant faire l'Église catholique, a déformé complètement cette administration. Il a entraîné des gens à corrompre tout ce type de formation. Il faut absolument que de partout, les 5 ministères soient remis, libérés par la puissance de l'Esprit avec une onction apostolique, prophétique, évangélique, pastorale, doctorale, de manière à ce que justement l'Église soit vraiment cette outre neuve qui puisse recevoir de nouveau une Pentecôte puissante, un afflux, un souffle de l'Esprit. J'en ai déjà parlé la fois passée, c'est le souffle du Tout-Puissant et le souffle de la Pentecôte a soufflé, mais mes amis, il ne va pas souffler dans une vieille outre, il va souffler là où il y a des hommes qui sont nés de nouveau, avec des cœurs nouveaux, avec le désir de faire la volonté de Dieu. Et c'est vrai que Chuck Pierce a vu de la part du Seigneur cette dimension d'un reste triomphant d'hommes et de femmes qui sont là, parfois en stand-by, des hommes et des femmes qui ont été éprouvés, des hommes et des femmes qui sont parfois tombés, mais qui se sont relevés et qui veulent combattre jusqu'à la fin, parce qu'ils savent que le Seigneur est fidèle et qu'il leur donnera la victoire. Il y a un reste triomphant. Amen. Mes amis, et ça va être l'outre neuve dont Dieu va se servir et dans laquelle il peut verser maintenant de nouveau le vin nouveau. Et le vin va se garder et c'est l'Église triomphante, un reste triomphant. Mes amis, c'est comme l'armée de Gédéon, une armée choisie par le Seigneur. Nous savons que beaucoup de gens étaient venus pour faire la guerre avec Gédéon, mais nous savons que la guerre n'a été faite que par 300 personnes triées spécialement par le Seigneur. Et nous savons qu'il y a un tri de partout. C'est vrai que je relisais ici la vision que Rick Redding a reçue
pour justement la dimension de ce que Christ fait avec son vanne. Il vanne son Église et il sépare le grain de l'ivraie de la paille. Les amis, et il y a cette dimension du bon grain et Dieu est en train de séparer le grain de la paille, de l'ivraie. Et c'est pour ça qu'il est en train d'amener un reste triomphant qui va remporter la victoire. Ça sera ce peuple-là qui va être réuni. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des gens que Dieu a choisis, ce sont des gens qui ont répondu à leur appel, qui travaillent à leur élection, à leur vocation, qui veulent en tout temps, en priorité, faire la volonté de Dieu et non pas leur volonté. Ils se sont défaits de leur volonté. Ils ont pris la volonté de Dieu comme objectif principal et ils y travaillent. Ils sont remplis de foi et d'Esprit Saint. Ils sont amoureux de Dieu et amoureux de la vérité. Ils ont, comme on l'a vu, purifié leur âme et leur cœur en obéissant à la vérité. Et ils sont exercés à la discipline de l'écoute de la parole de Dieu. Ils ont, comme Paul l'a dit, ils ont reçu un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu pour obéir à la volonté de Dieu, à la connaissance de Dieu. Les amis, il y a un peuple saint qui se lève et je crois que de partout, il y a un réseau qui s'établit de sanctuaire en sanctuaire, comme Satan a établi ses centres démoniaques, sataniques, avec ses réseaux. Eh bien, rapidement, dans le monde, va s'établir maintenant ce réseau des saints, ce réseau de prière, ce réseau d'intercession où les hommes et les femmes ne se relâchent pas dans la prière, priant, intercédant, et il y a des grandes victoires et il y aura une effusion de l'esprit que nous savons qui vient. Des tas de prophètes ont prophétisé justement sur l'action du Seigneur dans les derniers temps et il y a ceux qui se sanctifient, qui se purifient, vont pouvoir faire des œuvres de lumière, des œuvres de justice. C'est pour ça que cette épouse sera revêtue de fin lin, qui sont des œuvres justes des saints. Mes amis, ce sont des gens qui ne prennent part, ce ne sont pas des gens charnels. Il nous est dit que des gens charnels provoquent des divisions. Mais ceux qui, justement, sont unis, cherchent à former l'unité. Ils travaillent à l'unité. Comme Jésus l'a dit, qu'on soit les uns avec les autres. Ils veulent absolument être en communion les uns avec les autres, avec le Père et le Fils, dans la lumière. Les amis, ce sont des enfants de lumière qui se distinguent ici. Ce sont des enfants de lumière qui portent tout partout la lumière de Dieu, qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu triompher et ils travaillent de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Les amis, c'est ça qui est important. Et nous savons, on l'a vu, je vous en ai déjà parlé, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une écoute du Saint-Esprit et ils savent être là à la bonne place. C'est ce que Jésus a dit. Là où je suis, là sera mon serviteur. Et il n'y a que ceux qui savent écouter Dieu, qui savent être à la bonne place. Nous l'avons vu avec John Lewis, nous l'avons vu avec Gédéon. Ils étaient tous, ces gens-là, étaient à la bonne place, comme Déborah. Il y a des coalitions qui se font parce que des gens se trouvent à la bonne place. L'important, c'est d'être à la bonne place, bien équipé et à l'écoute du Seigneur et avec ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu, pas une œuvre charnelle, pas une œuvre de promotion humaine, mais qui veulent voir l'œuvre de Dieu éclater et de nouveau l'évangile être prêché avec puissance afin que beaucoup soient encore dans ce temps sauvés. Nous sommes dans les derniers temps de la fenêtre de la grâce. Cette fenêtre est en train de se rétrécir, mais néanmoins nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Nous ne sommes pas encore dans le temps des jugements de Dieu. C'est vrai que ce qui atteint le monde nous donne déjà une préfiguration de ce que vont être la colère de Dieu sur les nations. Et là, on ne parle plus de moisson, mais on parle des vendanges de la colère de Dieu. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, mes amis, et il y a ceux qui veulent être des enfants de grâce, qui veulent être des enfants de paix, qui veulent faire l'œuvre de Dieu et qui s'unissent pour ça. Alors, mes amis, unissons-nous et faisons le travail de Dieu tant qu'il est temps. Nous avons encore cette autorité et Dieu va donner justement cette autorité, cette puissance dans l'esprit avec des gens qui savent entendre de Dieu, qui sont des fils d'Issachar. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui entendait Dieu? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est sensible et dont l'onction, je vous en ai parlé la semaine passée, vous enseigne toute espèce de vérité?
Les amis, nous sommes appelés à être sur un terrain de combat où il est important d'être en relation directe avec l'Esprit Saint, avec Dieu, à avoir une écoute dans le conseil divin, dans les cieux. Nous sommes assis constamment spirituellement dans les cieux, sur le trône du Seigneur, et nous devons entendre en tout temps ce que le Seigneur veut faire en ce temps-ci. Et il peut donner des directives de protection et de victoire extraordinaires. Mes amis, c'est Dieu. Dieu a un peuple qui se choisit. Dieu se choisit un peuple. Alors, mes amis, il nous est dit que déjà dès les anciens temps, Dieu nous a appelés et nous a choisis, il nous a connus par nos noms. Les amis, il y a ceux qui sont inscrits des noms dans le livre de vie, et à ceux qui veulent faire ce combat vraiment dans l'unité, dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance des choses de Dieu, eh bien Jésus a dit qu'il ne barrerait pas, qu'il ne retirerait pas leur nom du livre de vie. L'important, c'est que nos noms sont inscrits, c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres quand il est revenu réjoui de chasser des démons. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, sur le livre de vie. Mes amis, Dieu veut inscrire encore des hommes dans son livre de vie. D'autres vont disparaître de ce livre de vie. Mais vous qui m'entendez, je crois que vous êtes sérieux et je crois que tous ceux qui sont sérieux veulent faire un travail qui est sérieux, un travail qui est éprouvé. Des hommes et des femmes qui veulent faire comme Jésus, qui faisait tout ce qui était agréable à son Père. Retenez ça. Faire la volonté de Dieu, c'est faire tout ce qui est agréable. Il n'y a rien de plus agréable pour Dieu que de voir ses enfants accomplir sa volonté en tout temps. Ça, c'est quelque chose qui lui est parfaitement agréable. Je me souviens une fois que je méditais le long des marais en marchant, je méditais sur la dimension de la volonté de Dieu, et Dieu m'a fait sentir d'un seul coup le parfum que cela évoquait pour lui quand quelqu'un cherchait à faire sa volonté. J'étais entouré d'un parfum, c'était l'hiver, il n'y avait rien qui pouvait parfumer comme cela. Mais toute la nature autour de moi était embaumée du parfum de Dieu. C'est un parfum quand quelqu'un veut accomplir la volonté de Dieu. Alors mes amis, unissons-nous dans ce temps pour faire la volonté de Dieu. Et en ça, mes amis, vous aurez toujours une rémunération. Jésus a dit, je viens et ma rémunération vient et elle me précède. Elle est avec moi et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Oh, mes amis, je crois que ce sera un temps de grande fête pour ceux qui ont compris leur appel, qui travaillent à leur élection et qui travaillent dans le sens des choses que Dieu a préparées, veillant à faire toujours ce que Dieu aime, à lui être agréable en toutes choses. Mes amis, ne faites rien qui puisse déplaire à Dieu. Ne faites rien qui puisse attrister l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit Saint, mais au contraire, vivifiez-vous par l'Esprit Saint. Priez par l'Esprit Saint. Combattez par l'Esprit Saint. C'est important dans ces temps-ci, mes amis, de faire cela. Parce que c'est une question de vie, c'est une question de victoire. Tous ceux qui font ça seront victorieux. Dieu nous appelle à être des vainqueurs. C'est ce qu'il a dit aux 7 églises d'Asie, à celui qui vaincra. C'est un temps extrême où nous sommes appelés à vaincre et pas à être des vaincus. Alors, mes amis, moi je crois qu'il y a un peuple que Dieu a choisi, un reste triomphant. L'armée de Gédéon a été une armée qui triomphait. L'armée que Déborah a levée est une armée qui a triomphé parce qu'elle était unie dans les mêmes objectifs. Ils ont triomphé. Mes amis, notre unité dans la volonté de Dieu, dans la foi de Dieu, dans la foi de Christ, conduit par l'Esprit Saint, c'est lui qui conduit le combat, c'est lui le chef. Et il nous amènera vers la victoire et à bon port. Mes amis, c'est lui. Alors écoutez-le et rentrons dans nos sanctuaires. Mettons en avance nos sanctuaires. C'est important de sanctifier le sanctuaire qui est chaque maison. Chaque maison doit être un centre de Dieu, un centre de prière, un centre apostolique, prophétique, pastoral, doctrinal, mes amis. Et enseignez à vos enfants. C'est le temps. Il faut que nos enfants participent à cela et qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle important à jouer au travers de ce temps que le monde ne comprend pas. C'est vrai que beaucoup de gens sont perturbés et ne comprennent pas ce qui arrive. Mais nous, au travers de la lecture de la parole, nous savons très bien que ce temps est en train de se terminer parce qu'un temps glorieux vient et il y a un temps pour une Église qui est triomphante. Alors, mes amis,
avant de vous quitter, eh bien, ensemble, nous allons prier ensemble. Alors, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur mon Dieu, moi je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as unis dans ta foi, dans ton amour, dans les dimensions de l'esprit, parce que tu as fait de nous des gens de ta maison, des hommes et des femmes qui te connaissent, qui sont nés de l'esprit, qui connaissent ton cœur et qui marchent selon ton cœur. Seigneur, je te prie de répandre une puissante onction, une huile fraîche. Seigneur, les vierges qui marchent à ta rencontre ont besoin de cette ressource de l'esprit. Alors répands une huile de joie, une huile de force, une huile de sagesse, une huile d'intelligence, une huile de crainte de l'éternel, une huile qui nous donne de comprendre vraiment les choses de Dieu. Fais de nous, Seigneur, cette tribu d'Issachar qui connaît les temps de Dieu, qui connaît, c'est vrai, l'histoire du peuple saint, mais qui sait entendre de Dieu les choses qui sont en avant, comme Daniel, comme les prophètes qui étaient avertis des temps à l'avance. Seigneur, tu fais un peuple qui te connaît et à qui tu peux parler parce que ce sont tes amis. Comme tu l'as dit, tu ne fais rien sans dire tout à tes amis les prophètes. À eux, tu ouvres ton cœur. Alors, Père, je te prie d'ouvrir ton cœur sur ton Église qui est à ton écoute. Et Seigneur, je te prie encore, comme je l'ai dit la semaine passée, que chaque oreille soit circoncise, chaque cœur soit circoncis, qu'il y ait vraiment des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux, afin que nous marchions dans les temps nouveaux que tu nous donnes. Parce que ce sont des temps nouveaux, des temps d'exception. C'est vrai, c'est des temps d'exception pour le monde et il ne comprend pas cela. Mais nous comprenons que ce sont des temps d'exception pour les enfants de Dieu, pour ceux qui te connaissent et qui marchent avec toi, en suivant le berger que tu es, le chef que tu es. C'est toi qui ouvres la route dans ce combat. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls et que tu nous protèges parce que nous sommes couverts de ton aile. Alors, Père, couvre de ton aile chacun de tes enfants. Tu es un chérubin protecteur et tu campes auprès de ceux qui te craignent. Alors, Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui souffrent et guéris-les, fortifie-les, Seigneur, comme le dit la parole, que le faible dise « Je suis fort ». Seigneur, parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est toi qui accordes sagesse, compréhension, intelligence, savoir-faire et qui nous arme pour le combat et qui nous permet de combattre avec sainteté, avec justice, afin de remporter la victoire. Tu es Dieu de victoire et nous voulons marcher dans tes pas parce que nous savons que tu nous amènes vers des dimensions de victoire. Alors, mes amis, mes bien-aimés, soyez tous fortifiés et à bientôt. Voilà. Et nous prions aussi afin que Dieu vienne et intervienne, surtout ceux qui soignent les malades dans les hôpitaux, toutes ces infirmières, ces médecins qui sont dévoués. Alors, prions pour leur protection. Nous sommes là pour plaider, intercéder pour eux. Dieu nous a placés devant ce trône, cet autel d'or, afin de plaider pour les coupables, comme Jésus a plaidé pour nous, afin que la repentance soit accordée et qu'ils reçoivent le salut, la délivrance et une révélation particulière. Nous savons que dans ces temps-ci, Dieu fait des choses d'exception. Il y a des gens qui guérissent miraculeusement du coronavirus. Mes amis, Dieu est en train de faire des choses étonnantes et des hommes, des médecins, des infirmières sont touchés par la grâce. Alors mes amis, ne nous relâchons pas, car nous moissonnerons toujours au temps convenable, dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là pour une moisson, pas pour un échec. Dieu n'est pas Dieu d'échec, il est Dieu de victoire. Voilà, qu'un esprit de victoire vous anime, qu'un esprit de foi vous anime tous, et à bientôt. Voilà, nous vous embrassons, Roby et moi nous vous embrassons, un peu de partout, et soyez tous bénis, et n'hésitez pas à faire remonter vos questions. Et je crois que dans la semaine, nous pourrons peut-être encore avoir une intervention comme ça, téléportée, et je crois que c'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez téléphoner et on vous répondra. Messagerie. Voilà, et on a toute une messagerie, donc n'hésitez pas. Soyez bénis. Amen.